Bienvenue si nous rejoignez dans 64 minutes. Une fois n'est pas coutume, on va commencer ce soir avec la chronique culture de votre grande édition en musique avec le groupe Akala Ewube. C'est de la pop éthiopienne revisitée par des musiciens français. Dominique Chimbakala nous a rejoint. Bonsoir Dominique. Akala Ewube, c'est donc un groupe de pop jazz un peu particulier dans le paysage musical français. Hein. Absolument, parce que ce sont 5 jeunes hommes qui ont décidé d'explorer la musique éthiopienne et de la revisiter. En fait, ils ont exploré une musique qui a connu son âge d'or dans les années 70, hein, donc juste après l'empereur et juste avant la dictature. C'est une musique qui est faite un peu de pop, de jazz, de rock. Alors eux ont décidé d'adapter, de revisiter également. On les a rencontrés, on a écouté cette musique, donc cette fusion de rock, de pop, de jazz, mais on vous laisse apprécier vous-même. Extrait. C'est la bande-son d'une époque. Et dans l'histoire de l'Éthiopie, c'est une époque qui a été synonyme de certaines libertés. Il y a eu une base américaine en Érythrée. Et donc, il y avait des radios américaines qui diffusaient de la musique anglo-saxonne, du funk, du rock, du jazz. Comme les ondes ne s'arrêtent pas aux frontières, c'était accessible en Éthiopie. Et petit à petit, ils se sont mis à jouer de la musique d'autres, de la musique du jazz, du funk, mais en gardant leur identité musicale. C'est une musique à voyager parce que les Éthiopiens ont pris de la musique anglo-saxonne, ils l'ont métissée et maintenant elle revient par ici. On la métisse encore et puis ça va revenir en Éthiopie parce que quand même on travaille aussi de temps en temps avec des musiciens éthiopiens, avec des jeunes. Donc oui, il y a une nouvelle vie pour cette musique. Alors ça, c'est une très belle image, Mohamed, parce qu'on vient de reconnaître le chanteur éthiopien, Girma Beyene, qui est donc une de ces stars de l'époque des années 70. Alors, Akala Ewube est en concert le 22 avril au studio de l'Ermitage. Ils seront avec Girma Beyene le 27 mai, donc ce sera à voir. Voilà qui est dit. Rita Lafontaine nous a quittés. On a appris, Dominique, la disparition de la comédienne québécoise. Oui, absolument. Elle est morte lundi soir à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Elle était hospitalisée pour une intervention chirurgicale. Elle avait 76 ans. C'était vraiment une comédienne très aimée, très appréciée, une comédienne populaire, grande dame du théâtre qui avait beaucoup joué sous la direction de Michel Tremblay, notamment dans Les Belles Sœurs. Beaucoup d'hommages ce soir de la part du monde du spectacle, des politiques également, pour cette comédienne Rita Lafontaine qui est morte donc à l'âge de 76 ans. Le programme également, Dominique, la plus grande exposition jamais consacrée au Rolling Stone. Elle s'ouvre le 5 avril à Londres. Elle s'est ouverte d'ailleurs. Aujourd'hui, mardi, absolument, en présence des Rolling Stones. Alors c'est une exposition qui nous permet de visiter la carrière des Stones, 54 ans de carrière, vous imaginez, Mohamed. Exposition à la Saatchi Gallery à Londres. Alors c'est la plus grande exposition jamais réalisée sur les Stones. On y trouve tout, leurs costumes, leurs pièces de leur musique, leurs instruments. C'est une exposition qui s'appelle Exhibitionnisme, qui est visible jusqu'au 4 septembre. Il y aura ensuite une tournée mondiale dans 11 villes pendant 4 ans. Elle a été inaugurée donc aujourd'hui avec évidemment tous les Stones. Et on va écouter Mick Jagger et Keith Richards, qui sont à la fois très émus et pas toujours très modestes. On écoute. C'est fabuleux, vous voyez, c'est comme si vous revisitiez votre propre vie, c'est une drôle de sensation. Eh bien, c'est un des groupes de rock les plus importants dans l'histoire de la musique. Ben oui, c'est indéniable.